Mais oui Stéphane, je me suis intéressée à quelque chose que je n'ai malheureusement pas beaucoup connu, c'est l'école. Il n'est jamais trop tard, voilà, surtout le samedi après-midi. Peut-être le moment de savoir où est-ce que je pourrais aller, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a le moins d'heures de cours, où est-ce qu'on fait le plus de sport, bref, où il y fait bon vivre. Ce que j'ai remarqué d'ailleurs en Europe, c'est qu'on est le seul pays, nous, en France, où on a des journées complètes. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais vous le savez, vous deux. Alors que chez vous, que ça soit en Allemagne, effectivement, en Roumanie, etc., vous allez nous expliquer avec plus de précision, mais on fait des demi-journées et l'après-midi, on fait du sport où effectivement, on se cultive. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a lundi, mercredi, vendredi, bon, c'était à mon lycée au moins, où c'était l'après-midi, donc toute la journée, de 8h à 16h. Mais mardi et jeudi, c'était de 8h à 12h. Donc j'ai pu faire mon sport, j'ai pu jouer de la musique. C'est génial. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est de 9h à 14h. Et entre 13h et 14h, c'est consacré à la nourriture parce qu'ils trouvent que d'apprendre à manger, j'ai pensé à toi. Mais c'est important, bien sûr. C'est important. Mais c'est vrai. Et ce que dit Ider est juste, c'est la musique. Mais oui. On a un problème d'enseignement de la musique. Alors on a un gros problème. En France, on est le seul pays d'Europe où il n'y a que 7% de la population qui fait l'apprentissage d'un instrument, alors que dans les pays du Nord, c'est 15%. Oui. Mais il faut se rappeler que dans la Grèce, autrefois, la musique, c'était les mathématiques, c'était les 4 matières principales avec lesquelles on se construisait. Bon, parce qu'on dit les 4 Oui, eh bien, Et juste un tout petit conseil, quand vous voulez vous restructurer la tête, vous écoutez une fugue de Jean-Sébastien Bach. C'est tellement, parce que c'est tellement de la musique qui est architecturelle qu'elle vous redessine les neurones à l'intérieur de la tête. André Manoukian, prof de musique. Mais oui, voilà. C'est ce qui nous manque. Bon. En Roumanie, c'est intense, hein, je crois. C'est intense. Alors, au niveau du rythme, vous allez avoir cours 5 fois par semaine, le matin ou l'après-midi. Donc, ce sont des demi-journées. Mais par contre, le reste du temps, vous allez le consacrer à l'étude. La charge de travail est considérable. En Roumanie, on pense encore que l'éducation est un vecteur de réussite sociale. Moi, j'y crois personnellement. Oui. Je trouve que l'éducation est une des plus belles choses qu'on peut offrir à nos enfants. Et ils sont très sérieux par rapport à ça. Ils organisent des Olympiades nationales de mathématiques, de physique. Ah ouais Oui, et réussir, pas, les enfants, ils sont préparés dès l'âge de 6 ou 7 ans. Ah bah oui, c'est comme les gymnastes roumaines. Exactement. Et on tient ça d'ailleurs, oui, c'est un héritage du communisme finalement, qui prenait ça très au sérieux. C'était pas si mal que ça, finalement. Finalement, on devrait en reparler, j'en toucherai un mot au président. Non, c'est vrai, donc l'éducation, on prend ça très, très, très au sérieux. Bah, on devrait en prendre de la graine, tiens. Mais oui, tiens, il y a un pays dont on ne parle pas, mais on devrait, parce que le Danemark est un modèle aussi. Eh bien oui, Stéphane, au Danemark, c'est très particulier, puisque après le bac, 75% des jeunes Danois prennent une année sabbatique. La chance, regardez. Bienvenue au Danemark. Ici, comme en France, au mois de juin, on passe son bac. Et si l'examen est décroché, eh bien comme partout ailleurs, c'est l'explosion de joie. Mais pendant que les petits Français remplissent leur formulaire d'inscription à la fac, les jeunes Danois préparent la Gap Year. La Gap Year, c'est une année de césure entre le lycée et l'université. Une année sabbatique pour se poser, réfléchir à l'avenir, prendre le temps de grandir, le rêve quoi. 75% des Danois profitent de cette Gap Year, mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'une année à se tourner les pouces. Non, non, détrompez-vous. Moi, je voudrais faire du volontariat. Je voudrais aller en Italie pour explorer le pays, peut-être travailler sur place. L'objectif de ces 12 mois de break financés par leur famille ou leur petit boulot au Danemark ou à l'étranger est d'encourager l'autonomie, le développement personnel, l'ouverture d'esprit de ces jeunes à peine majeurs. Comme cette jeune fille partie en Angleterre s'occuper d'une personne âgée. J'étais habituée à ce que ma mère me fasse tout. Et là, je me suis retrouvée dans un autre pays à devoir tout faire moi-même. Je suis devenue plus indépendante. Et contrairement à ce que l'on pourrait craindre, les élèves ont plaisir à retrouver les bancs de l'université. Et même mieux, les jeunes qui ont pris une année sabbatique se montrent plus investis dans leurs études, plus performants dans les langues étrangères. Un atout quand on vit en Europe. Moi, je trouve que c'est formidable. Et oui, surtout pour apprendre une langue. Voilà. Oui, mais Nora, un petit pays comme le Danemark, par exemple, où il y a très peu de gens dans le monde qui parlent le danois. Vous êtes obligé de parler une autre langue. C'est vrai. C'est formidable d'aller apprendre le français, mais néanmoins, l'anglais. Une année sympathique, comme dit votre fils André. Vous êtes pour une année sympathique? Mon fils, c'est ce qu'il a voulu faire. Il m'a dit, j'aimerais bien passer une année... Je vais prendre une année sympathique. Déjà, sympathique, idiot. Et du coup... Il a réfléchi et au mois de septembre,
Et tout d'un coup, il m'a dit, OK, je vais aller bosser. Il a bossé 4 mois à pousser des chariots au supermarché de Chamonix. Il a trouvé une formation sur Internet et il est en train de s'instruire tout seul. Et il dit, les études, maintenant, c'est sur le net que ça se passe. Et là, au niveau des États-Unis, par exemple, c'est... tous les cours sont sur le net et les gens vont quand même à la fac pour discuter avec les profs. Donc il est en train de se construire son système seul tout. Comment ça se passe chez vous d'ailleurs, les copains? Nous, en Allemagne, il y a de plus en plus de jeunes filles au pair qui viennent, même moi j'en ai une, et elle vient de l'Allemagne, elle apprend la langue. En France, elles vont à l'école de langue, elles voyagent un petit peu dans le pays, elles ont le temps d'apprendre la culture et je trouve ça fabuleux. C'est bien. Tu ne peux pas ça permet, c'est une ouverture d'esprit, ça permet. Et puis une année de transition. Au Luxembourg aussi, évidemment, surtout avec toutes les langues qu'on reçoit par le lycée. C'est une opportunité incroyable pour y aller dans d'autres pays. Vous parlez combien de langues, Ider? Donc le minimum, c'est 4 langues. 4 langues. Le Lützeburgisch? Ouais, Lützeburgisch, Deutsch, français et English. Voilà. C'est un citoyen du monde. C'est ça, c'est l'Europe, enfin. Oui, c'est la diversité. C'est ça qu'on aime au Luxembourg. Et vous, en Roumanie, vous partez aussi un an? Alors non, le concept d'année sabbatique n'existe pas encore en Roumanie, ça ne nous a pas encore atteint. Mais par contre, on le sait, les Roumains sont des grands europhiles, donc ils profitent autant qu'ils peuvent du système Erasmus. J'ai cru qu'ils profitent au maximum du système européen. J'avais remarqué aussi. Pardon, c'était... Non, mais c'est vrai. Mais vous présidez l'Europe en ce moment. Oui, exactement. Il faut qu'on soit gentil avec vous. Avec grand plaisir. Et à Chypre? Alors chez nous, on ne fait pas beaucoup d'années sabbatiques. On fait plutôt des années au bord de la plage. Mais en fait, on part beaucoup à l'étranger pour étudier. On part beaucoup en Angleterre parce qu'on était une colonie anglaise, donc tout le monde parle très bien anglais et autres langues aussi. Il y a plein d'héritages anglais encore à Chypre. Bien sûr, tout est écrit en anglais, même dans les autoroutes, tout ça, tout est écrit en anglais. Et puis on parle anglais dans la vie courante. Les Chypriotes ont des mots anglais, du grec avec de l'anglais, le dialecte chypriote avec beaucoup de mots anglais dedans. Ah ben voilà. Et ben oui, on en sait un peu plus grâce à ça.